Bonjour, je m'appelle Nupanga Voyanzana. Bienvenue à cette présentation qui a pour titre « Mythes répandus à propos du VIH et du sida ». Dans cette vidéo, nous allons corriger certains mythes et malentendus à propos du VIH et du sida. Pour chaque mythe, je citerai d'abord le mythe en question pour ensuite expliquer la réalité. Mythe. Le virus appelé VIH n'a jamais été découvert. Quelle est la réalité? Le VIH a été détecté dans la quasi-totalité des malades du sida depuis 1989. On le retrouve dans une multitude de tissus et fluides, y compris le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et les tissus cérébraux. Un test médical permet de connaître la quantité des particules de VIH présentes dans le sang. Le VIH peut être cultivé en laboratoire. Plusieurs photos du VIH ont été prises grâce à des puissants microscopes. Les tests médicaux permettent par ailleurs d'établir le type de VIH de chaque patient et les médecins utilisent cette information pour choisir le médicament approprié contre le sida. Mythe. Le VIH ne cause pas le sida. La réalité? La communauté scientifique mondiale s'accorde pour affirmer que le VIH cause la maladie connue sous le nom de sida. Les scientifiques ont démontré la façon dont le VIH infecte les corps, amoindrit sa capacité de lutter contre la maladie et cause le sida. Le VIH peut être mesuré dans le sang d'une personne infectée. Les médicaments qui bloquent l'avancée du VIH améliorent les conditions de santé des personnes atteintes du sida. Si le VIH n'était pas la cause du sida, ceci n'aurait aucun effet. L'ONU-SIDA, qui est donc l'Organisation mondiale de la santé, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies et l'Institut Pasteur en France sont tous d'accord pour affirmer que le VIH est la cause du sida. Mythe. Les tests de dépistage du sida sont souvent inexacts. Réalité. Les tests de dépistage du VIH utilisés aujourd'hui sont très précis. Quand une personne passe un test de dépistage du VIH et obtient un résultat séropositif au VIH, elle pourra se soumettre à un deuxième test différent pour confirmer qu'elle est effectivement séropositive. Plusieurs études scientifiques ont démontré que quand une personne obtient un résultat séropositif lors du premier et du second test, il n'y a qu'une chance sur 250 000 que le résultat soit inexact. C'est-à-dire que sur 250 000 personnes ayant obtenu un résultat séropositif au premier et au deuxième test, les résultats d'une seule personne pourraient être faux. Mythe. L'administration américaine chargée des aliments et des médicaments, FDA, n'a pas approuvé les tests de dépistage du VIH. Réalité. Ce mythe est facile à démontrer. Connectez-vous à l'URL qui apparaît sur votre écran ou bien allez sur google.com et vous écrivez la phrase que vous apercevez sur votre écran. Ceci vous conduira sur le site web de la FDA et plus précisément à la page où sont répertoriés tous les tests approuvés par le FDA pour le dépistage du VIH. Mythe. Le sida est causé par la consommation
des substances illégales et non par le VIH. La réalité, les médecins ont découvert le sida au début des années 80. À cette époque, certains chercheurs pensaient que le sida était causé par la consommation de substances illégales qui auraient été aspirées ou injectées. Depuis, les différentes études menées à cet égard ont démontré que seules les personnes séropositives développent le sida et seules les personnes séropositives meurent du sida. Les personnes séronégatives ne développent pas le sida et ne meurent pas du sida, même si elles aspirent ou s'injectent des drogues. Il est vrai que les consommateurs de drogues par voie intraveineuse sont plus exposés au risque de contracter le sida. Ceci parce que le partage des seringues augmente le risque de propagation du VIH, mais pas la consommation de drogues par voie intraveineuse. Mythe. Le sida est causé par les médicaments contre le sida et non pas par le VIH. La réalité, le sida est causé par le VIH et non pas par des médicaments contre le sida. Il existe un grand nombre de cas où des personnes qui n'ont jamais pris de médicaments contre le sida ont développé la maladie. Les médicaments contre le sida n'ont été disponibles que vers la fin des années 80. Avant cela, personne n'avait jamais été traité avec des médicaments pour le sida. Néanmoins, des milliers de personnes aux États-Unis ou ailleurs ont été atteintes par le VIH et ont développé le sida. Les personnes infectées au VIH à travers les transfusions sanguines au début de l'épidémie n'avaient jamais été traitées avec des médicaments pour le sida et elles ont tout de même été infectées au VIH et ont développé le sida. Des millions de personnes dans les pays développés ont été atteintes du VIH et ont développé le sida bien avant que les médicaments contre le sida aient été mis à la disposition. Les nourrissons infectés au VIH pendant l'accouchement ou l'allaitement développent le sida même s'ils n'ont jamais été traités avec les médicaments contre le sida. Les études prouvent que toutes les personnes atteintes du VIH développeront tôt ou tard le sida si elles ne prennent pas le médicament contre le sida. Les études démontrent par ailleurs que les personnes séropositives traitées avec des médicaments contre le sida réduisent leur probabilité de développer le sida et d'en mourir. Mythe. Les médicaments contre le sida, appelés AZT, fait plus de mal que de bien. Réalité, l'AZT sauve des vies. L'AZT a été le premier médicament contre le sida. Quand il s'agissait du seul médicament disponible contre le sida, l'emploi de fortes doses était indispensable, ce qui entraînait un grand nombre d'effets secondaires. Aussi, parce qu'il était employé seul, le VIH a vite trouvé les moyens de surmonter les effets de l'AZT, dont l'efficacité s'est vite amoindrie. Aujourd'hui, les patients sont traités avec plusieurs médicaments à la fois. L'utilisation de plusieurs médicaments à la fois a plus d'effets que chaque médicament utilisé séparément. Certains peuvent également être utilisés en dose réduite, ce qui amoindrit les effets collatéraux. Même avant que les traitements contre le sida soient disponibles, les études ont démontré que l'AZT pouvait sauver des vies à lui seul. Mythe. On est mieux sans médicaments contre le sida. Les médicaments contre le sida ne sont pas efficaces contre le sida. La réalité, comme tous les médicaments contre le sida ont des effets collatéraux désagréables. Parfois, ces effets collatéraux peuvent même être fatals. Cependant, les études démontrent
que les patients atteints du VIH en phase avancée et ayant besoin d'être traités avec des médicaments contre le sida développeront plus doucement le sida et vivront plus longtemps en moyenne que ceux qui sont dans la même situation mais ne sont pas traités avec des médicaments contre le sida. Imaginez un groupe de plusieurs centaines de milliers de personnes séropositives qui ne reçoivent aucun traitement et dans lequel 1000 personnes, pendant une période déterminée, développeront le sida ou mourront. Les études scientifiques montrent que si vous traitez le groupe tout entier avec un seul médicament contre le sida, 700 personnes uniquement développeront le sida ou en mourront. Si vous traitez le groupe avec 2 médicaments contre le sida, seulement 420 personnes développeront la maladie ou en mourront. Si vous traitez le groupe avec 3 médicaments contre le sida, ce qui constitue la pratique médicale actuelle, seulement 252 personnes développeront la maladie ou en mourront. Donc, en suivant les instructions de son médecin, une personne séropositive peut réduire environ de 3/4 les risques de développer le sida ou d'en mourir. Ce point mérite d'être réitéré. Les études publiées dans les journaux scientifiques ont prouvé que le patient atteint du VIH traité avec des médicaments contre le sida développe plus doucement le sida et vivent plus longtemps que les patients qui ne sont pas traités avec les médicaments contre le sida. Mythe. Grâce aux médicaments contre le sida, nous n'avons plus besoin d'être préoccupés par le VIH-Sida. Réalité. Les médicaments contre le sida ont contribué à la lutte contre le VIH, mais ils ne sont pas un remède. Si votre médecin vous prescrit des médicaments contre le sida, vous devrez prendre chaque dose consciencieusement afin de réduire les risques que le médicament cesse d'être efficace contre le VIH. Les médicaments contre le sida peuvent avoir des effets collatéraux désagréables. Si le VIH présent dans le corps d'un patient est capable de surmonter tous les médicaments contre le sida que peut supporter cette personne, il y a de fortes probabilités que celle-ci développe le sida et meurt. Il y a plus de 2 millions de nouveaux infectés au VIH chaque année. Le coût de traitement contre le VIH continue d'augmenter dans le monde entier. Pour toutes ces raisons, le VIH-Sida continue à être un problème sérieux et il est impérieux de prévenir la propagation du VIH. Mythe. Si vous êtes déjà atteint du VIH, vous n'avez plus besoin d'avoir des rapports sexuels protégés. Résultat. Les personnes séropositives ayant des rapports sexuels doivent se protéger davantage afin d'amoindrir les risques de transmettre l'infection à leurs partenaires sexuels séronégatifs. Quand 2 partenaires sexuels sont séropositifs, chaque partenaire doit se protéger davantage afin d'éviter d'être atteint par le type de VIH de son partenaire qui pourrait être plus agressif et plus résistant aux médicaments contre le sida. Quand une personne séropositive a des rapports sexuels, il est très important qu'elle informe chaque partenaire sexuel sur sa condition avant d'entamer l'acte sexuel afin de se protéger davantage lors de chaque rapport. Mythe. Vous ne pouvez pas contracter le VIH à travers le sexe oral. Réalité. Bien que le risque de contracter le VIH à travers le sexe oral est plus faible que dans d'autres pratiques sexuelles, ce risque existe.
Il y a des cas documentés de personnes ayant pratiqué uniquement le sexe oral qui ont pourtant contracté le VIH. En conséquence, les personnes pratiquant le sexe oral devraient diminuer encore plus le risque de contracter le VIH en utilisant des préservatifs masculins ou bien des carrés en latex pour la femme. Mythe. Vous ne pouvez pas attraper le VIH lors d'un seul rapport sexuel non protégé. Réalité. Il y a des cas documentés de personnes ayant contacté le VIH lors d'un seul rapport sexuel car leur partenaire était séropositif et ils n'ont pas utilisé de préservatif. L'autre personne séropositive est susceptible d'infecter son partenaire sexuel. Donc, si vous avez des rapports sexuels, n'oubliez pas que vous pouvez attraper le VIH même en ayant un seul rapport sexuel et qu'il est indispensable d'utiliser un préservatif. Mythe. Si vous êtes séropositif, mais que le taux de VIH dans votre sang est extrêmement faible ou indétectable, c'est-à-dire qui n'a pas été détecté par un test sanguin, vous n'êtes pas susceptible de propager le VIH. Résultat, toute personne séropositive est susceptible d'infecter son partenaire sexuel. Il est vrai que la quantité de VIH dans votre sang est diminuée. Le risque de propager le VIH est amoindri, mais il ne s'agit pas d'un risque zéro. Si vous êtes séropositif et maintenez des rapports sexuels, peu importe votre perception de santé et le taux de VIH dans votre sang, vous devez informer votre partenaire sexuel afin que vous puissiez ensemble réduire les risques de propagation du VIH. Mythe. Le sida peut se transmettre par un baiser, une caresse ou une poignée de main. Il existe aujourd'hui 3 manières très répandues de propagation du VIH. À travers les rapports sexuels, en partageant des seringues lors de consommation de drogues par voie intraveineuse et de mère à l'enfant à travers l'accouchement ou l'allaitement. Vous ne pouvez pas attraper le VIH à travers la salive, les larmes ou en vivant, en travaillant, en mangeant ou en serrant la main d'une personne atteinte du VIH. Vous ne pouvez pas non plus attraper le VIH en embrassant délicatement une personne sur les lèvres ou par une étreinte. Mythe. Si vous avez le VIH, vous pouvez guérir en ayant des rapports sexuels avec une personne encore vierge. Il n'existe actuellement aucun remède contre le VIH ou le sida. Le mythe que l'on peut guérir le VIH-Sida en ayant des rapports sexuels avec une personne vierge est très répandu dans certaines régions d'Afrique. Ce mythe a même conduit à des incidents où des hommes séropositifs ont violé de jeunes filles dans l'espoir de guérir. Mythe. Toute personne atteinte du VIH finira par développer le sida. Réalité. Certaines personnes séropositives vivent avec le VIH et n'ont toujours pas développé le sida, même après plus de 20 ans. Il semble que certaines personnes ont une capacité naturelle à lutter contre le VIH sans avoir besoin de médicaments. D'autres personnes sont atteintes d'un type plus faible de VIH. D'autres encore ont commencé à prendre des médicaments avant même que le corps ne s'affaiblisse dans la lutte contre la maladie et n'ont jamais développé le sida. Seul le temps nous dira combien peut vivre une personne séropositive sans jamais
développer le sida. Mythe. Le sida a été créé par l'homme. Réalité. Les scientifiques ont étudié les différents types de VIH et démontré que le virus s'est développé au fil des années. Il y a deux grands types de VIH, le VIH1 et le VIH2. Les études scientifiques ont montré que le VIH1 a été transmis à l'homme à partir d'un virus similaire appelé SIV d'un chimpanzé et que le VIH2 a été transmis à l'homme à travers un virus nommé SIV que l'on retrouve chez les singes. Ceci est probablement arrivé lorsque l'homme a été exposé au sang des singes et des chimpanzés lors des tueries, lors des chasses et d'abattage pour leur consommation. Une autre étude soutient que le VIH1 s'est développé vers 1931. Il ne s'agit que de mythes répandus à propos du VIH-Sida. Il y en a d'autres. Ce genre de mythes sont très nocifs car ils sèment la confusion chez les gens à propos du VIH et son rôle en tant que cause du sida et des moyens de traiter le VIH-Sida. Assurez-vous de vous procurer des informations précises sur le VIH et le sida. Ne vous fiez pas aux rumeurs, aux mythes, aux déclarations sans preuve et aux sites web ou vidéos sur Internet. Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin. Le VIH cause le sida. Le test de dépistage du VIH peuvent déterminer avec précision si vous êtes infecté ou pas au VIH. Les médicaments contre le sida sont efficaces contre le sida et sauvent des vies. Le fait de savoir comment se propage le VIH peut marquer la différence entre la vie ou la mort. Peu importe qui vous êtes quelqu'un d'important. Votre vie compte, ainsi que celle de toutes les autres personnes dans votre communauté. Prenez soin de vous-même et de vos proches. Faites des choix sains qui réduisent les risques de contracter le VIH. Je suis Nupanga Weanzana.